Mon peuple du Burkina Faso, mes frères, mes sœurs, fils et filles, de la terre rouge de notre patrie bien-aimée, je vous parle aujourd'hui, non pas en tant que capitaine, non pas en tant que dirigeant de transition, mais en tant que frère. Je suis Ibrahim, un fils de ce sol, un soldat qui porte l'amour de sa nation dans le cœur, tout comme vous. Quand je regarde vos visages à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, dans les villages du Sahel, je vois dans vos yeux la même flamme que je ressens en moi. C'est la flamme de la dignité. C'est la flamme de l'espoir. C'est la flamme de ceux qui disent « Nous en avons assez de souffrir, nous en avons assez d'avoir honte. Il est temps de se lever. » Car trop longtemps, d'autres ont raconté notre histoire à notre place. Depuis leurs bureaux confortables à Paris, à Washington, à Londres, ils ont écrit sur nous, ils ont fait des films sur nous, ils ont diffusé des nouvelles à notre sujet. Et quelle est l'histoire qu'ils racontent? C'est une histoire d'erreur, c'est une histoire de pauvreté, une histoire de faim, une histoire de violence. C'est le récit d'un peuple incapable de s'aider lui-même. Un peuple qui doit toujours tendre la main et mendier. Il me donne des noms, il me traite de jeune putschiste militaire, il me qualifie de radical dangereux. Il me présente au monde comme un dictateur anti-occidental. Mais s'ils veulent que vous ayez peur de moi, c'est parce qu'ils ont peur de vous. Peur d'un peuple uni. Peur d'un peuple qui a décidé d'être maître de son destin. Ils veulent que nous croyions que nous ne sommes rien sans eux. Ils veulent nous faire croire que notre seul avenir et d'accepter leurs prêts, leur aide, leurs leçons de vie. Ils nous jettent les mains à les miettes de la table construite avec nos richesses et osent nous demander d'être reconnaissants. Ils extraient l'or de sous nos pieds, s'emparent des trésors de notre terre et nous donnent en retour des rapports et des études sur notre propre pauvreté. Voilà l'insulte suprême, voilà le colonialisme qui n'a pas disparu. Il a simplement changé de costume. Il ne porte plus de casque colonial, mais un costume cravate. Il parle maintenant le langage de la diplomatie et de la finance internationale, mais son objectif reste le même, garder l'Afrique faible, dépendante, enchaînée. Mais je vous le dis aujourd'hui, mon peuple, le temps des chaînes est révolu. Le temps de la mendicité est terminé. Le temps d'écouter leurs récits sur nous est terminé. Désormais, nous écrirons notre propre histoire. Nous bâtirons notre propre avenir. Avec nos mains, nos esprits, nos ressources, nous forgerons un nouveau Burkina Faso. Un Burkina Faso debout, fier et libre. Un Burkina Faso pour les Burkinabés, ce n'est pas un rêve lointain, ce n'est pas une promesse vague pour les générations futures. C'est notre tâche, et cette tâche commence maintenant. Le monde nous regarde et nous allons lui montrer ce que les fils et les filles de la terre des hommes intègres peuvent accomplir. Mais avant de bâtir une maison nouvelle, il faut comprendre pourquoi l'ancienne est tombée en ruine. On ne construit pas sur des fondations pourries. Nos fondations ont été minées par des décennies de trahisons. Des trahisons venues de l'extérieur et des trahisons venues de l'intérieur. Il faut parler de cette vérité sans crainte, car c'est la vérité seule qui nous rendra libres. Pendant des générations, notre continent a été un festin pour les autres. Ils sont venus chercher nos hommes et nos femmes, puis notre caoutchouc, notre coton. Aujourd'hui, ils viennent pour notre or, notre manganèse, notre uranium. Le Burkina Faso est un pays riche. Regardez notre sol, il déborde de ressources. Alors je vous pose une question simple. Si notre pays est si riche, pourquoi notre peuple est-il si pauvre? Où va cette richesse? Je vais vous le dire, elle part dans les coffres des banques étrangères. Elle alimente les profits des multinationales qui n'ont ni respect pour notre drapeau, ni amour pour notre peuple. Elles ont des contrats signés par nos anciens dirigeants, des dirigeants plus soucieux de remplir leurs poches que les ventres de leur peuple. Ils ont bradé notre héritage pour quelques pièces d'argent. Ils ont laissé nos ressources être pillées en échange de faveurs personnelles. Ils se sont construits des palais pendant que vous dormiez dans des cases de boue. Ils roulaient dans des voitures de luxe sur des routes défoncées. Voilà la corruption qui a rongé notre nation de l'intérieur, ce cancer, cette maladie qui marche main dans la main avec les puissances étrangères. La multinationale a besoin d'un dirigeant corrompu pour signer un mauvais contrat. Le dirigeant corrompu a besoin de la multinationale pour se maintenir au pouvoir. C'est un pacte sale. Et celui qui paie le prix, c'est vous, le Burkinabé ordinaire, le paysan, l'ouvrier, la mère, l'enfant. Et lorsque nous sommes maintenus dans la pauvreté, ils reviennent vers nous avec ce qu'ils appellent l'aide. Ils nous proposent des prêts de leur grande banque, le FMI, la Banque mondiale. Mais ce ne sont pas des cadeaux, mon peuple. Ce sont des pièges. Ce sont de nouvelles chaînes plus lourdes que les anciennes. Ils vous disent « Nous vous donnerons de l'argent pour construire une école. » Mais cet argent vient avec des conditions. Ils vous disent que vous devez couper dans vos dépenses agricoles, que vous devez vendre votre société nationale d'eau ou d'électricité à une entreprise étrangère. Ils vous dictent comment gérer votre propre pays. Est-ce cela l'indépendance? Est-ce cela la liberté? Non, c'est l'esclavage avec un visage souriant.
Ils veulent que nous soyons une nation de consommateurs, pas de producteurs. Ils veulent que nous achetions leur blé, leur riz, leurs voitures usées, leurs vieux médicaments. Ils ne veulent pas que nous cultivions notre propre nourriture, que nous fabriquions nos propres machines, que nous devenions autosuffisants. Car une nation autosuffisante ne peut pas être contrôlée. Un peuple autonome ne peut pas être soumis. Voilà le système contre lequel nous luttons. C'est un système mondial de domination. Et lorsqu'un dirigeant se lève, comme notre grand Thomas Sankara s'est levé et dit « plus jamais ça », ils font tout pour le détruire. Ils l'isolent, le sanctionnent, financent ses ennemis, le traitent de terroriste. Ils l'ont fait à Sankara. Ils essaient de le faire avec nous aujourd'hui. Ils sèment la division parmi nous. Ils arment de vrais terroristes qui brûlent nos villages et tuent nos familles pour semer le chaos et l'instabilité. Mais nous avons ouvert les yeux. Nous voyons qui est l'ami et qui est le prédateur. Alors je vous dis, assez, nous avons compris le problème. Nous avons diagnostiqué la maladie. Il est temps d'administrer le remède. Et ce remède est radical. Ce remède est révolutionnaire. Ce remède, c'est croire en nous-mêmes. Une nation qui ne peut se nourrir ne peut être libre. Une nation qui ne peut se défendre ne peut être souveraine. Une nation qui ne peut loger son peuple ne peut prétendre à la dignité. Notre révolution, cette rectification que nous avons entamée, repose sur ces vérités simples et puissantes. C'est une révolution de bon sens. Mes chers compatriotes, a été de proclamer que la richesse du Burkina Faso appartient au peuple du Burkina Faso. Ce n'est pas une idée compliquée. C'est une idée juste. Nous avons examiné tous les contrats signés avec les compagnies minières étrangères. Nous les avons convoqués à la table. Nous leur avons dit « l'époque où vous preniez 90% et ne nous laissiez que 10% est révolue. Ceci est notre or. Ceci est notre terre. Désormais, il y aura un partenariat équitable, non pas une exploitation. » Et les revenus issus de ce nouvel accord n'iront pas sur des comptes en Suisse. Non, ils iront directement au Trésor national pour servir le peuple. Certaines entreprises n'ont pas aimé cela. Elles ont menacé de partir. Nous leur avons dit au revoir. Nous n'avons pas peur de gérer nos propres ressources. Nous avons des ingénieurs burkinabés, des géologues burkinabés, des ouvriers burkinabés. Nous allons apprendre et nous allons faire par nous-mêmes. Il vaut mieux un petit profit qui nous appartient à 100% qu'un grand profit dont 90% vont ailleurs. C'est ça, le nationalisme des ressources. Ce n'est pas de la haine contre les étrangers, c'est de l'amour pour soi-même. C'est de l'amour pour son pays. Notre deuxième action a été de déclarer une guerre totale contre la corruption. Je l'ai dit dès le premier jour, le temps de l'impunité est terminé. L'argent de l'État est sacré, c'est l'argent du peuple. Tout fonctionnaire, tout ministre, tout soldat pris en train de voler le peuple affrontera toute la rigueur de la loi. Nous avons coupé les dépenses inutiles. Fini les flottes de voitures de luxe pour les ministres. Ils rouleront dans des véhicules simples, comme le peuple. Fini les voyages à l'étranger qui ne servent à rien. Notre travail est ici, au Burkina Faso, avec notre peuple. Nous avons audité 00 et 9 les finances de l'État. Nous avons identifié les fuites. Nous les avons colmatées. Cet argent, autrefois volé, est aujourd'hui le levier pour bâtir notre nation. Notre troisième action, la plus essentielle, est de compter sur notre propre force, c'est-à-dire vous, le peuple. Une révolution ne se porte pas sur les épaules d'un seul homme. Elle se porte sur les épaules de 22 millions de Burkinabés. Nous avons lancé un effort national pour la production agricole afin de nous nourrir nous-mêmes. Nous devons cultiver ce que nous mangeons et manger ce que nous cultivons. Fini la honte d'importer du riz et du maïs alors que notre terre est fertile. Je vois nos paysans travailler avec une énergie nouvelle, car ils savent que la nation est derrière eux. Nous avons mobilisé notre jeunesse. La jeunesse burkinabé est notre plus grande ressource. Elle n'est pas un problème à résoudre. Elle est la solution à tous nos problèmes. Nous créons des programmes, non pas de discours vides, mais d'actions concrètes. Formation en construction, en agriculture moderne, en technologie. Nous les avons aussi appelés à défendre la patrie. Les volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, sont le symbole de ce nouvel esprit. Ce sont des citoyens, paysans, instituteurs qui ont pris les armes aux côtés de l'armée pour protéger leur communauté contre le terrorisme. Ils se battent pour leur propre terre, leur propre famille. Voilà le véritable patriotisme. Un patriote est celui qui construit et qui défend. C'est sur ces fondations solides que nous pouvons maintenant bâtir quelque chose de véritablement grandiose, quelque chose qui dira au monde qui nous sommes, et j'en viens à l'annonce au cœur de mon message d'aujourd'hui. Ce que je viens vous présenter n'est pas une promesse politique de campagne. Ce n'est pas un projet sur papier, c'est un engagement sacré de votre direction à votre égard. Nous allons construire, de nos propres mains, une ville entière, une ville nouvelle pour le peuple du Burkina Faso. Nous allons bâtir 50 000 maisons neuves. Je le répète pour que le monde entier entende, 50 000 maisons
offertes, non pas vendues, non pas louées, mais offertes. Offertes à ceux qui en ont le plus besoin. Cette ville sera un acte de justice sociale sans précédent dans notre histoire. Elle sera destinée aux déplacés internes, à ceux qui ont tout perdu à cause du terrorisme. Nous leur rendrons un toit et, avec lui, leur dignité. Cette ville accueillera les familles pauvres qui vivent dans des quartiers surpeuplés, dans des conditions indignes. Elle sera pour les jeunes foyers qui n'ont aucun espoir d'acheter un jour une maison. Pour nos braves soldats et leurs familles, en remerciement de la nation. Pour nos enseignants, nos infirmiers, nos agriculteurs. Ce sera une ville pour le peuple travailleur, la colonne vertébrale du Burkina Faso. Mais une ville, ce n'est pas qu'un alignement de bâtiments. Une ville, c'est une communauté, un lieu pour vivre, pour apprendre, pour rêver. Alors, nous ne bâtirons pas des blocs de béton anonymes. Nous construirons un centre urbain vivant conçu pour le bien-être de notre peuple. Cette ville portera un nom symbolique, la Cité de la Dignité. Les maisons seront construites avec des matériaux locaux, en utilisant notre propre latérite, cette brique rouge de notre sol. Elles seront conçues pour être fraîches dans notre climat chaud, durable. Chaque quartier aura un accès à de l'eau potable. L'eau, c'est la vie, et elle coulera ici. Nous utiliserons l'énergie solaire pour alimenter cette ville. Nous avons le soleil, il est temps qu'il devienne notre force. Au centre de la Cité de la Dignité, il n'y aura pas de palais présidentiel. Il y aura une grande bibliothèque publique et un centre de formation professionnelle. Il y aura des écoles, beaucoup d'écoles, pour que chaque enfant puisse apprendre. Et dans ces écoles, ils apprendront la vraie histoire de l'Afrique. L'histoire de la résistance, de la gloire, de la fierté. Il y aura des cliniques, un hôpital, avec une priorité donnée à la mère et à l'enfant. Aucune femme ne devrait mourir en donnant la vie. Aucun enfant ne devrait mourir d'une maladie qu'on peut prévenir. C'est notre promesse sacrée. Mais vous allez me poser la grande question. Comment allons-nous financer cela? Les experts occidentaux diront que c'est impossible. Ils affirmeront qu'un pays pauvre comme le Burkina Faso ne peut pas réaliser un tel projet. Mais ils ont tort, parce que nous avons changé les règles du jeu. Voici comment nous allons le faire. Premièrement, l'argent viendra de notre intelligence et de notre souveraineté sur nos ressources. La part équitable de nos revenus miniers, autrefois captés par des actionnaires étrangers, ira désormais dans un fonds national pour la construction. Cet argent, fruit de notre or, de notre sueur, de notre terre, servira à construire notre avenir. Deuxièmement, l'argent viendra de notre combat contre la corruption. Chaque franc sauvé sur les dépenses inutiles, chaque franc récupéré des mains de ceux qui ont volé le peuple, ira directement dans ce fonds. Nous avons identifié les fuites et nous les avons bouchées. Ce qui était gaspillé est aujourd'hui un outil de reconstruction. Troisièmement, il viendra de notre peuple lui-même. Ce projet emploiera des milliers de Burkinabés, nos propres architectes dessineront la ville, nos propres ingénieurs en superviseront la construction, nos maçons, charpentiers, électriciens, plombiers, tous seront mobilisés. L'argent restera ici, circulera ici, enrichira notre propre économie. C'est un cercle vertueux d'autonomisation nationale. Voilà notre réponse à ceux qui disent que nous avons besoin de leur aide. Nous n'avons pas besoin d'une aide conditionnée. Nous avons besoin du contrôle de nos ressources. Nous devons arrêter les voleurs dans notre propre maison. Quand on le fait, on découvre que l'on a tout ce qu'il faut pour se développer. Cette ville sera le monument vivant de cette vérité, une leçon offerte au monde. Notre message à l'Afrique et au monde entier. Ce projet, cette cité de la dignité, dépasse les frontières du Burkina Faso. C'est un symbole pour toute l'Afrique. Un message d'espoir à mes jeunes frères et sœurs du Mali, du Niger, de la Guinée et d'ailleurs. Regardez ce qui se passe ici. Ne croyez pas ceux qui disent que c'est impossible. N'acceptez pas le futur que d'autres ont tracé pour vous, un futur de gardien de sécurité pour des intérêts étrangers, un futur de consommateurs passifs. Vous êtes les fils et les filles de rois, de reines, d'empires glorieux. L'esprit de vos ancêtres vit en vous. Relevez la tête, prenez votre destin en main, exigez que vos ressources servent à votre peuple. Refusez d'être mendiant sur votre propre sol. Commencez à bâtir, commencez à créer. L'avenir de l'Afrique est entre vos mains, pas dans celle du FMI ou de la Banque mondiale. Aux dirigeants africains, je dis, unissons-nous, coopérons. L'alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, n'est que le début. Notre force est dans notre unité. Si nous commerçons entre nous, si nous construisons ensemble nos infrastructures, si nous nous défendons mutuellement, alors nous serons invincibles. Cessons d'aller mendier à Paris ou à Washington. Allons à Bamako, à Niamey, à Ouagadougou pour planifier ensemble. Créons une Afrique pour les Africains. Et aux puissances occidentales qui nous observent avec suspicion, qui me traitent de radical, je m'adresse directement à vous. Nous ne cherchons pas à être vos ennemis. Nous cherchons à être vos égaux. Nous exigeons le respect. Vous nous avez parlé de démocratie pendant des décennies.
Mais quelle démocratie est-ce quand le peuple vote tous les 5 ans et reste pauvre tous les jours? Quelle démocratie est-ce quand les multinationales ont plus de pouvoir que les gouvernements élus? Nous construisons un nouveau type de démocratie. Une démocratie des besoins du peuple. Une démocratie, c'est un toit pour chaque famille. C'est de l'eau potable pour chaque enfant. C'est une école dans chaque village. C'est de la nourriture sur chaque table. Voilà la démocratie qui nous intéresse, la démocratie de la vie, la démocratie de la dignité. Alors, ne nous envoyez pas vos conférenciers. Envoyez-nous des partenaires équitables. Ne nous envoyez pas vos soldats pour lutter contre un terrorisme qui naît souvent de la pauvreté créée par votre système. Aidez-nous à bâtir nos propres forces de défense. Ne nous critiquez pas parce que nous reprenons nos ressources. Demandez-vous pourquoi vous pensiez en avoir le droit. Nous sommes une nation souveraine. Nous collaborerons avec tous ceux qui nous respectent. Mais nous ne serons plus jamais les serviteurs de quiconque. Ce temps est révolu, à jamais. Cette ville de 50 000 maisons est notre déclaration d'indépendance. Une déclaration gravée non sur papier, mais dans la brique et la terre, sur le sol sacré de l'Afrique. Conclusion, le travail commence maintenant. Peuple du Burkina Faso, je vous ai exposé la vision. Elle est ambitieuse, elle est audacieuse. Beaucoup diront que c'est impossible. Mais rien n'est impossible pour un peuple uni et déterminé. Le chemin sera difficile. Bâtir une ville demande des efforts. Rebâtir une nation en demande encore plus. Nos ennemis tenteront de nous arrêter, de nous décourager, de nous diviser. Mais nous devons rester unis. À partir d'aujourd'hui, que chaque Burkinabé soit un bâtisseur. Le paysan qui cultive pour nourrir les ouvriers est un bâtisseur. La femme qui porte l'eau est un bâtisseur. L'enseignant qui instruit les enfants des bâtisseurs est un bâtisseur. Le soldat qui protège le chantier est un bâtisseur. C'est une mission nationale pour chacun d'entre nous. Cette cité de la dignité sera un monument vivant de notre lutte et de notre victoire. Quand vos enfants, vos petits-enfants marcheront dans ces rues, ils ne verront pas la charité d'une ONG étrangère. Ils verront l'œuvre de leurs parents, de leurs grands-parents. Ils toucheront ces murs, sentiront la force de leur peuple. Ils sauront avec certitude qu'ils sont issus d'une nation fière, capable et libre. Prenons nos outils, commençons le travail, transpirons ensemble, œuvrons ensemble, construisons ensemble, pour nos ancêtres qui ont rêvé de ce jour, pour nous-mêmes qui méritons cette dignité, et pour nos enfants qui hériteront de l'avenir que nous bâtissons. La lumière se lève sur le Burkina Faso. Un nouveau jour est arrivé. Patrie ou mort, nous vaincrons.